Regardez cette crevette, 5 cm. Elle va tirer. 4000 degrés, la température du soleil. Sa proie est morte. Cette crevette s'appelle la crevette pistolet. Et avec une seule pince, elle génère la température de la surface du soleil. Elle produit un son plus fort qu'un fusil. Et elle crée un éclair de lumière. Avec une pince, 5 cm. Comment est-ce physiquement possible? La réponse va vous laisser sans voix. Acte 1. La mécanique de l'impossible. La crevette pistolet vit dans les récifs coralliens tropicaux. Un petit crustacé translucide, une grosse pince asymétrique. En apparence, banale. En réalité, l'arme la plus physiquement extrême du monde animal. Quand elle claque sa pince, elle le fait si vite, en moins d'1 milliseconde, qu'elle crée une bulle. Pas n'importe laquelle. Une bulle de cavitation. Une zone où la pression chute si brutalement que l'eau se vaporise localement. Et cette bulle, en s'effondrant, génère une onde de choc. Une température de 4000 degrés Celsius. La surface du Soleil est à 5500 degrés. Cette crevette de 5 cm approche cette valeur, pendant une fraction de milliseconde. Mais c'est suffisant. La proie est assommée, parfois tuée sur le coup. Ce phénomène s'appelle la sonoluminescence. Lors de l'effondrement de la bulle, un éclair de lumière est émis. Visible, mesurable, réel. Une crevette qui génère de la lumière, de la chaleur et une onde de choc avec une pince. Les physiciens ont mis des décennies à comprendre ce qui se passe en moins d'1 milliseconde dans l'eau d'un récif corallien. Mais la température du Soleil, c'est presque la partie ordinaire. Ce qu'elle fait ensuite avec le son va vous surprendre encore plus. Acte 2. 210 décibels. Le claquement de la pince de la crevette pistolet produit 210 décibels. Un fusil, 160 décibels. Un moteur de fusée, 180 décibels. La crevette pistolet, 210 décibels. C'est l'un des sons les plus forts produits par un être vivant sur Terre. Et elle peut le répéter, des centaines de fois par heure. Quand des milliers de crevettes pistolets sont réunies dans un récif, elles forment un mur de bruit permanent. Si dense, si fort, que les sonars des sous-marins ne fonctionnent plus correctement. Pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, les sous-marins se cachaient délibérément près des colonies de crevettes pistolets. Leur bruit couvrait le son du moteur. Les sonars ennemis ne pouvaient pas les détecter. Une crevette de 5 cm, stratégiquement utilisée par les plus grandes marines du monde. Et ce bruit n'est pas de hasard. Chaque crevette pistolet définit un territoire. Elle tire pour le protéger. Elle tire pour communiquer. Elle tire pour chasser. Le claquement est à la fois une arme, un langage et une identité. Chaque individu a un rythme de tir qui lui est propre. Mais voici la partie que personne ne vous a jamais racontée. Cette crevette mortelle a un ami. Et cet ami change tout. Acte 3. L'alliance parfaite. La crevette pistolet est presque aveugle. Elle peut creuser, elle peut tirer, mais elle ne voit presque rien. Alors elle s'est associée à un poisson, le goby. Un petit poisson qui, lui, a d'excellents yeux, mais qui ne sait pas creuser de terrier. Ensemble, ils ont résolu leurs deux problèmes en même temps. La crevette creuse et entretient le terrier. Le goby monte la garde à l'entrée. Quand un prédateur s'approche, le goby donne un signal avec sa queue. La crevette sent la vibration et elle plonge dans le terrier. En échange, le goby a une abri sûr, immédiat, toujours disponible. Ces deux animaux ne vivent pratiquement jamais l'un sans l'autre. On les observe se toucher permanence. La crevette garde une antenne posée sur le goby, comme si elle disait « Dis-moi ce que tu vois, je m'occupe du reste ». Et voici ce qui rend cette histoire encore plus vertigineuse. En 2001, des scientifiques ont reproduit la bulle de cavitation de la crevette pistolet en laboratoire. Ils ont mesuré la température, ils ont mesuré le son, ils ont mesuré la lumière, et ils ont réalisé quelque chose de troublant. Les conditions créées pendant une fraction de milliseconde par cette crevette sont proches des conditions nécessaires à la fusion nucléaire. Pas suffisantes, pas encore, mais proches. Une crevette de 5 cm dans un récif corallien produit un phénomène que les physiciens cherchent à reproduire dans des réacteurs de la taille d'un stade. La nature a toujours un coup d'avance. La crevette pistolet, 5 cm,
Une pince, la température du soleil, 210 décibels, des sous-marins qui se cachent et une amitié avec un poisson aveugle qui change tout. Bienvenue dans le monde des génies de la ruse. Quel animal voulez-vous voir dans le prochain épisode? Dites-le nous dans les commentaires.